Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle session d'information sur Ask Web TV. Voici les titres de l'actualité du jour. La journée économique du Burkina Faso, un pont pour le développement de la Confédération des États du Sahel. Tombouctou à l'honneur, projection du film Al-Wadi, les mausolées à l'UNESCO. Violence faite aux femmes, des solutions proposées par l'association Wallen à travers un panel d'échange. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, bonjour. Contribuer au développement économique et social du Burkina Faso et des pays de la Confédération des États du Sahel, c'est l'objectif des journées économiques du Burkina Faso au Mali. La première édition de ces journées qui s'inscrivent désormais dans l'agenda économique de l'espace AES s'est ouverte le lundi 2 décembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Reportage Vina Bedina. Pour une meilleure intégration économique dans l'espace des pays de la Confédération des États du Sahel, l'ambassade du Burkina Faso au Mali a lancé la première édition des journées économiques du Burkina Faso sur les fonds baptismaux avec le soutien des pays membres de la Confédération. L'ouverture de ces journées a eu lieu ce lundi 2 décembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement malien, ainsi que le ministre nigérien du commerce et de l'industrie. Nous avons tenu à organiser ces journées économiques afin de permettre aux opérateurs économiques et du Burkina, du Mali et du Niger d'échanger entre eux de bonnes pratiques et également pourquoi pas tisser des liens de partenariat. C'est un cadre que nous offrons aux opérateurs économiques des trois pays de l'AES d'échanger afin d'entrevoir entre eux des échanges de partenariat et également d'échanges de bonnes pratiques. Ils sont au total des centaines d'opérateurs économiques et d'exposants des marques, des sociétés de téléphonie et des compagnies aériennes à prendre part à ces journées économiques du Burkina Faso au Mali. Le Burkina Faso et le Mali sont désormais liés par la Confédération des États du Sahel. Ces journées visent à renforcer les liens commerciaux et économiques. Ces cadres d'échange généralement manquent beaucoup pour permettre à nos opérateurs économiques d'échanger sur les développements réels. Vous avez des industries au Burkina, vous avez des industries au Mali et des industries au Niger. Et pour permettre ces échanges, naturellement, les opérateurs économiques doivent se parler et sans des cadres vraiment propices pour échanger sur les développements réels et les potentiels qui existent dans nos différents pays, États de la Confédération, nous aurons du temps à pouvoir atteindre nos objectifs. Cette initiative intervient quelques mois après une rencontre des ministres en charge de l'industrie et du commerce des pays membres de la Confédération, tenue à Bamako du 17 au 19 octobre dernier. Elle visait à renforcer la collaboration et un plan d'action aboutissant à la création d'un espace économique harmonisé entre les trois pays. L'objectif recherché, c'est d'arriver à créer un espace économique harmonisé de façon à ce que les échanges commerciaux, les infrastructures, les investissements, tout ce qui concourt au développement économique puisse être harmonisé entre nos États. Et en cela, les organisations professionnelles et patronales doivent jouer un rôle extrêmement important. Et enfin, ces journées doivent nous permettre de réfléchir comment aujourd'hui apporter des mesures d'urgence afin d'assurer la prise en compte les besoins fondamentaux des populations. Nous avons besoin d'une économie organisée, d'une économie vraiment qui peut concurrencer effectivement ceux qui sont là en train de nous envahir. Nous voudrions bien que ce soit des opérateurs économiques de nos trois pays qui conduisent certaines unités industrielles, certains commerces, mais à défaut, nous ne pouvons que marcher avec ce que nous avons. Mais nous leur lançons un appel pour leur dire qu'ils sont capables, qu'ils peuvent mettre aussi leur expérience à l'épreuve. Au-delà des travaux, une exposition vente des produits est réservée aux pays membres de la Confédération des États du Sahel. Cela permettra de découvrir et de consommer les productions locales. Ces journées économiques du Burkina Faso au Mali sont un rendez-vous du donner et du recevoir. En organisant à Bamako la première journée économique du Burkina Faso au Mali, la contribution à la mise en œuvre de la feuille de route
est éclatante. Bien entendu, feuille de route de la première année de la Confédération des États du Sahel. Je voudrais, Madame l'ambassadeur, vous remercier pour cette initiative innovante. À cet effet, je voudrais saluer les thèmes choisis pour cette première journée qui cadrent parfaitement avec les objectifs de développement de l'espace confédéral voulus par les trois pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Au menu de ces journées, une conférence inaugurale, des panels et d'échanges entre professionnels du monde du commerce et des visites des structures socio-économiques permettant aux acteurs de s'approprier de la dynamique et de se parler, de convenir ensemble à des solutions idoines. Ce jeudi 5 décembre 2024, Wallen, une association de la place, a organisé à Bamako une rencontre entre des experts dans le cadre des 16 jours d'activisme. Objectif, parler des violences faites aux femmes et proposer des solutions pour y faire face. Compte rendu, Jeanne-Marie Samaki. Ce panel, dans le cadre des 16 jours d'activisme, a rassemblé des experts de plusieurs domaines, notamment en droit, en psychologie et en sociologie, ainsi que des représentants d'associations locales pour débattre sur les causes profondes des violences faites aux femmes. Le plus TOC, c'est les pôles du changement. C'est une conférence qui permet de faire un changement dans le cadre positif, d'inciter les décideurs et les initiateurs à prendre des décisions concrètes. En fait, ce plus TOC s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme. Les violences faites aux femmes relèvent d'un problème majeur qui touche toutes les sociétés et à plusieurs niveaux. En particulier, les inégalités de genre, les stéréotypes et le manque d'éducation. De manière générale, les violences faites aux femmes ou les violences qui sont basées sur le genre, ça dépend de la terminologie mais aussi des spécificités. C'est des violences qui sont perpétrées, n'est-ce pas, sur un individu à cause de son genre. Alors ces violences interviennent dans tous les secteurs, aussi dans toutes les sphères, notamment au niveau famille, dans les couples, où on parle beaucoup de violences domestiques qui sont perpétrées par un conjoint sur sa conjointe, mais aussi au niveau de relations parents-enfants, où certains enfants, ou généralement des jeunes filles, sont victimes de mutilation génitale féminine parce qu'elles sont filles, elles sont femmes. Que ce soit en ligne ou en présentiel, cette rencontre a également donné l'occasion aux participants d'exprimer leur avis. Une des participantes propose la mise en place de centres d'écoute et d'accueil pour les victimes et l'approfondissement des interventions dans les zones locales. C'est vraiment aller dans les domaines ruraux parce que les vraies victimes des violences se retrouvent là-bas. Aujourd'hui, si nous regardons bien, à Bamako ici, je dirais que les taux de violence ont vraiment baissé au cours de ces dernières années. Le panel a souligné le rôle crucial des campagnes de sensibilisation dans la lutte contre ce fléau. L'événement a permis de mobiliser les participants autour d'une cause commune, tout en ouvrant des pistes pour des actions collectives et concertées. Wallen a réaffirmé son engagement à poursuivre son combat pour une société plus juste et égalitaire. La ville des 333 saints est à l'honneur. Le bureau de l'UNESCO du Mali a servi de cadre ce mercredi 4 décembre 2024 à la projection du film documentaire Al-Waldi, les mausolées. Cette projection s'inscrivait dans le cadre d'une tournée nationale initiée par le Fonds au profit des victimes, proposant 2 films documentaires sur la réparation symbolique et le procès de l'affaire Ahmadi Al-Faki Al-Mahdi. Les équipes de l'UNESCO étroitement impliquées dans la restauration des mausolées de Tombouctou ont accueilli avec enthousiasme cette initiative. Reportage signé Oumar Ndiaye. Dans le cadre de la campagne nationale pour les réparations suite à la condamnation d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi par la Cour pénale internationale pour la destruction de 9 mausolées et une porte sacrée de Tombouctou, le Fonds au profit des victimes de la CPI a organisé une projection de 2 films sur l'histoire des mausolées intitulés Al-Waldi et un documentaire sur la réhabilitation et la revalorisation des bâtiments protégés dans le cadre de l'ordonnance de réparation
où un monument a été inauguré le 3 octobre 2024 en mémoire des victimes de l'occupation terroriste avec le personnel de l'UNESCO. Après la destruction de ces biens, de ce patrimoine à Tombouctou, donc, il y a eu une mobilisation générale de la communauté nationale et de la communauté internationale. Donc, la communauté internationale, sous l'égide de l'UNESCO, a mené des actions d'urgence. Donc, ces actions d'urgence ont permis de reconstruire l'ensemble des mausolées qui avaient été détruits, plus la porte secrète de la mosquée de Sidi Yaya. Donc l'ensemble de ces biens avait été reconstruit et réhabilité, sauf le mausolée Arawani. La reconstruction de ces mausolées, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un acte symbolique pour le Mali. La restauration de ces lieux à Tombouctou, où la ville de 333 saints, est une initiative importante pour les pratiques culturelles et spirituelles des habitants de Tombouctou. Pendant même la cérémonie d'inauguration du monument Loha dont on a parlé, vous voyez, on a fait une cérémonie de ritualisation avec les maçons, par exemple. Les maçons et les responsables de mausolée. Et le chef des maçons a fait un discours et il a dit que les destructions ont aussi servi à quelque chose parce que ça a permis de reconstruire les monuments à l'identique, ça a permis de documenter, de connaître des choses que les gens ignoraient et ça a permis de comprendre le patrimoine mondial. Ça a permis à elles, les communautés, de savoir que ce patrimoine protégé, conservé, classé, n'appartient pas seulement à Tombouctou, au Mali ou à l'Afrique, c'est un patrimoine universel. Les communautés ont manifesté vraiment leur sentiment de satisfaction par rapport à tout ce qui a été réalisé. Donc c'était ça aussi notre objectif. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que les communautés ont retrouvé un sentiment de réparation à travers les actions que nous avons conduites au niveau de Tombouctou. Al-Waldi, le mausolée de Karoumagassa, un réalisateur malien, retrace l'histoire de ces édifices sacrés, plongeant le public au cœur des coutumes et traditions touareg. Il intègre également des extraits du procès d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, s'excusant sincèrement au peuple malien pour ses actes. La communauté touareg à la quête de la paix à travers l'artisanat. Du 28 novembre au 1er décembre a eu lieu la première édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg au Musée national de Bamako. Pendant 4 jours, les Touaregs et d'autres communautés venues des pays de la Confédération des États du Sahel ont magnifié l'artisanat. L'objectif est d'arriver à une paix et une réconciliation de toutes les communautés en mettant l'accent sur l'artisanat. Plus de détails avec Vina Bedina. Placée sous le signe de la paix et de la réconciliation, la Semaine internationale de l'artisanat touareg a eu lieu du 28 novembre au 1er décembre 2024 au Musée national. Cette semaine, première du genre, a réuni les Touaregs des 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez les artisans de toutes les communautés, qu'elles soient Touareg, Bambara, Dogon, mais aussi des pays du Burkina, du Niger. Et tous ces artisans-là sont ensemble et véhiculent une sorte d'intermédiation sociale pour la paix. Ceci va être un vecteur de cohésion et de paix. Parce que c'est des artisans par excellence qui sont dédiés à l'intermédiation sociale. Et qui dit intermédiation sociale dit aussi entente et cohésion autour des communautés. Ils sont hommes et femmes de la communauté touareg du Burkina Faso à prendre part à cette édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg avec comme invité les pays membres de l'AES. L'artisanat touareg, c'est un message déjà de paix. Et l'artisanat touareg, c'est une artisanat de qualité où on peut trouver dans toutes les maisons que vous allez trouver l'artisanat là-bas. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne peut jamais définir l'artisanat touareg. Depuis qu'on a quitté le Burkina jusqu'on est venu au Mali, on n'a pas eu de soucis au niveau sur la route. Il n'y a pas eu de problème. Une fois qu'on présente notre lettre d'invitation, on nous laisse passer. Donc avant même, ce n'était pas comme ça. Mais avec ça, vraiment, on est très content. On arrive à circuler librement, sans souci.
Outre les Touaregs, plusieurs autres communautés ont répondu présents. C'est le cas des Inagan, une composante sociale de la communauté Touareg venue du Niger. C'est un événement le plus complet, j'ose dire, parce qu'on est au-delà de l'artisanat, au-delà de la bijouterie, au-delà de la maroquinerie, au-delà du bois et de la menuiserie. Nous avons prouvé au monde que l'artisan, c'est la paix, que l'artisan, c'est la médiation, que l'artisan, c'est l'intermédiation, que l'artisan, c'est la résilience, que l'artisan, c'est l'esprit de solidarité, de l'unité, parce que c'est le producteur, parce que c'est le concepteur, parce que c'est lui qui travaille, parce que c'est lui qui fait tout, parce que c'est lui la beauté de toute la société. Là, on utilise les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'intermédiation, c'est pour nous les forgerons, c'est pour nous les artisans, c'est pour nous ces génies. Parce que quand on dit génie, on nous appelle en réalité des génies. Le thème de la présente édition est l'artisanat touareg, vecteur de paix et de réconciliation dans les pays de l'AES. Des expositions ventes, des visites, des stands et des animations musicales ont marqué cette première édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg. Voilà qui met fin à cette session d'information. Fidèles téléspectateurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine sur Ask Web TV.